Eh bien, bonjour et bienvenue en ce samedi tout début d'après-midi. Il fait un temps pas terrible chez nous et c'est un temps à scraper en fait. C'est un bon moment tranquillement dans son atelier à scraper des jolies choses pour Noël. Parce que voilà, c'est c'est dans un mois. Dans un mois, ce sera passé. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer de réaliser une petite boîte à offrir, enfin une belle boîte à offrir. La voici, avec la collection Fleurons sur mesure qui est sortie début novembre et qui est que vous pouvez vous procurer jusqu'au 4 janvier. Voilà. Donc c'est une boîte toute simple, je vous la montre, je vais l'ouvrir tout à l'heure sur mon set, et comme ça vous allez pouvoir voir. Il y a un beau contenant, je vous donnerai les mesures. Bonjour Dominique, comment vas-tu? Est-ce que tu es prête à scraper cet après-midi avec nous? Donc c'est vraiment une boîte très simple. En fait, l'idée que je voulais faire aujourd'hui, c'était quelque chose pour que vous vous lâchiez en termes de déco. Donc en fait, on n'a pas besoin d'une boîte super compliquée. Juste ce qu'il faut pour pouvoir laisser libre cours à votre imagination. Alors Dominique, tu es prête? Je ne sais pas si d'autres personnes nous rejoignent. Faites-nous un petit coucou. On sera ravis de scraper. Je serai ravie de scraper avec vous. Je vais retourner ma caméra. Alors à tout de suite. Ah ben voilà, les Dominiques sont là. Oui, ça va, très bien, très bien. Et puis je sais pas, j'ai eu cette boîte vraiment, elle m'a fait très envie. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Est-ce que vous voyez bien? Moi j'ai de l'ombre là, mais c'est peut-être normal. Est-ce que vous voyez de façon assez claire? Je vais essayer, voilà. Vous me dites. Ah, alors Dominique, t'es prête? C'est génial. T'as sorti ton massicot, c'est bon? Cool. Très bien. Oui, je me suis rendu compte, j'ai oublié de marquer le code hôtesse pour ce mois-ci. Vous savez comment faire pour le récupérer? Vous voulez un petit rappel? Vous allez sur mon site c'est tout-scrap.fr. Vous allez dans l'accueil, vous descendez jusqu'à la petite porte. Bon, très bien. J'ai confirmation que tout va bien. Merci Dominique. Donc vous descendez, vous allez donc vous avez une image avec une porte. Avec une petite porte, et donc vous cliquez dessus et vous avez directement accès au lien donc qui va sur la boutique et qui inclut le code hôtesse. Alors je vais quand même vous le remettre au cas où. Je vais essayer de trouver un gros stylo bien foncé. Alors ça est trop fin celui-là, je sais pas ce qu'il faut. Alors où sont mes feutres? Voilà. Lui aussi il est prêt, ben c'est parfait. Alors, vous aurez aussi la liste de tout le matériel, j'ai déjà tout préparé, et tout sera diffusé sur mon site. Alors, oui, le code, donc 9. Voilà, je le marque tout de suite, comme ça vous l'avez. C'est celui du mois de novembre. Ah ben attends, j'ai oublié le X et Q, voilà. Donc avec ce code-là, je vous envoie une petite carte de remerciement. Voilà, de toute façon systématique. Alors, je vous montre de plus près. Alors, attendez. Ce que je vais faire... ouais, n'oubliez pas de partager la vidéo. Voilà, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut. Moi, je vais partager. Hop. Et je vais partager là, et j'ai partagé partout. Voilà. Et voilà, on est bien. Alors, donc là, ça brille un peu parce que j'ai utilisé du papier fenêtré. Alors, voilà. En fait, vous avez des petits cœurs qui se baladent. Donc, elle est mimi, hein? Un coup, la trouvé mimi, ma petite boîte. Donc voilà, on est dans... Alors, c'est la collection Fleurons sur mesure. Je vais vous en montrer quelques modèles. C'est la collection qu'on va utiliser pour le club du mois de décembre. Il y a 4 projets différents qu'on fera.
que vous pourrez multiplier. Puisque je vous mettrai la moitié d'un papier de feuille design dedans, et puis les cardstock qui vont avec, et puis des petites choses en même temps. Je vous dévoile pas tout pour votre kit. Bon voilà, donc là en fait ce qui s'est passé, c'est que, donc vous voyez, les cœurs, voilà, les cœurs sont restés collés tout autour. Donc là je vais peut-être essayer de trouver une astuce pour que ça ne reste pas collé et qu'ils viennent bien jouer avec nous. Voilà, donc comme ça. Donc sur le côté, vous voyez, ça fait quelque chose comme ça. Donc là j'étais partie sur une base bleu nuit. Voilà, bleu nuit. Et puis quand on l'ouvre, je vais vous donner les mesures, j'oublie pas. Donc quand on l'ouvre, ça vous fait juste une boîte comme ceci. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez de quoi mettre des chocolats. Hein. Alors par exemple, si on prend, j'ai toujours ma petite réserve, mais du coup, voilà, vous voyez ce que ça fait. Ça fait quand même pas mal de petites choses à offrir. Voilà. Ça, c'est un paquet complet de bidules comme ça, là. C'est super bon, ça. Ça, on sera bien avec ces trucs comme ça. Ça donne du cœur à l'image. Allez, je vais les ranger pour l'instant. On verra après si on a été sage. Voilà. Et puis, j'ai rajouté aussi les petites, vous voyez, les petites gemmes dorées ici. Hein. Et dessus, après, j'ai même rajouté des petits points de lac. De lac couleur, alors c'est une couleur plutôt rouge, mais on est dans le pierre rose poli, à blanc nacré. Voilà. J'en ai pas mis partout, mais c'est juste... bah oui, Dominique. Et toi, t'es pas gourmande par hasard? Voilà, donc, je vais vous montrer un petit peu cette collection vite fait, puis après on va attaquer le projet. Hein. Alors, rapidement, donc... Hop, voici un petit peu la collection est, ma foi, au début, je la trouvais très chargée. Mais c'est comme tout, vous avez un recto avec des fleurs, des choses un peu, voilà, un peu chargées, mais n'empêche qu'il est super beau. Tu vois, Dominique, toi aussi. et puis après, derrière, voilà, en fait, le recto verso, comme ceci. Puis j'ai un joli rose là, mais je l'ai tellement utilisé que voilà, il ne reste plus que ça. Voilà, vous voyez, vous le reconnaissez celui-là? Donc, recto verso, ça fait ça. Donc, ça fait des très beaux projets. Donc, les projets, je les ai présentés. Est-ce que je les ai présentés? Non, je mettrai mes projets pour le club qui utilise aussi cette collection. Sera sur ma page, sur la page de mon site en présentation. Site c'est tout-scrap.fr. Hein. Ça, vous savez, je vous le remets. Donc, vous allez sur le site, vous allez dans Club. Ça, c'est un tiret. Vous allez... bonjour Virginie. Vous allez dans Club et vous allez avoir la vidéo. Pour l'instant, je ne l'ai pas mis à jour. C'est encore celui du mois de novembre. Mais ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Alors, je voulais aussi vous montrer les découpes. Les découpes qui sont présentes dans ce lot. Alors, je sais pas, ouais, vous les voyez bien comme ça, je pense. Voilà tout ce qu'on peut faire. Bonjour Christine et bon atelier. Voilà, donc là, vous voyez un peu tout ce qu'on peut faire avec cette collection. Bon, là, je les collé à l'envers, c'est étrange. Hein. Bonjour Brigitte. Voilà, et puis il y a des jolies choses comme ça. Ce matin, avec une amie, nous avons utilisé cette partie-là. Nous avons utilisé aussi... cette découpe, celle-ci, enfin il y a plein de choses, pas que sur le thème des fleurs, mais on a utilisé les gnomes et on s'est bien amusé. Voilà, donc une petite présentation, puis vous voyez, en fait, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Tous nos petits cœurs, on peut les récupérer et puis après les disposer où on veut. D'accord. Il y a aussi des découpes feuilles. Vous avez des découpes feuilles, vous en avez deux. Vous avez, alors je sais pas, les poser, ça peut-être plus que vous. Et puis après, tous les petits tampons, les sets de tampons, vous voyez, le set de tampons est complet ici. Toutes les feuilles, le guide, tout ça, vous avez toutes les découpes. En plus de, alors vous avez fleuron encadré 1 et fleuron encadré 2, celui-là reste jusqu'au 4 janvier, après il s'en va.
Et vous avez tous les vœux de Noël avec le fa la 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 la, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les découpes. Donc, je vous ai mis là, je ne vous les ressors pas, mais c'est des tailles. Voilà. Mon son est assuré. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Parce que là, j'ai pas vraiment de moyen de faire autrement. C'est peut-être que j'ai peu de débit cet après-midi. Vous me confirmez que c'est assuré? Parce que là, je suis branchée partout. Dites-moi. Ah, d'accord, c'est assuré. Alors, attendez, je ne sais pas comment faire. Je vais essayer de couper une de mes connexions. Du coup, je ne vous verrai plus, mais vous allez me voir. On va faire comme ça. Hop, là, je vais me déconnecter. Ça va libérer peut-être un peu d'espace. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon, alors, on va commencer. Ne plus le faire. Parfait. Bon, moi, j'ai quitté Facebook sur mon ordinateur, donc je ne vois plus vos commentaires. Je vois, voilà. Donc, je regarderai tout à l'heure. D'accord? Je vous répondrai après. C'est pas grave. Donc, pour faire cette boîte, vous allez avoir besoin déjà de prendre 2 pages de... bah voilà, écoute, je sais pas, Brigitte, on verra. Ok. Donc, 2 pages de feuilles 30,5 par 30,5. D'accord? Donc là, moi, je vais partir sur la couleur fleur de cerisier, parce que comme j'en ai fait une en bleu, maintenant je vais en faire une en rose. Donc, je vais utiliser ce papier-là pour la faire. Voyez? Donc voilà, vous allez avoir besoin... donc vous prenez une page complète de papier design. D'accord? Vous allez aussi prendre un papier métallisé, peu importe la couleur. Moi j'avais du doré, je prends du doré. Donc on est dans, voilà, prenez un morceau de papier métallisé, je vous donnerai les mesures après et vous les retrouvez sur mon site. Alors je pense d'ici la fin de ce week-end, si j'ai le temps de tout charger, toutes les vidéos, etc. pour que vous ayez l'article complet. Vous allez aussi prendre du papier fenêtré, voilà, un morceau de papier fenêtré. Et puis il vous faudra bien un morceau de papier blanc simple. Que vous allez pouvoir tamponner et découper. On y reviendra plus tard. Voilà. Alors, on va commencer par faire la base de cartes. La base, pardon. On n'est pas dans les cartes. On a fait des cartes ce matin, mais là, on est dans les boîtes. Donc, on va commencer par faire une base de boîte. Donc, la partie basse. Ça, on verra plus tard. Les petites dés pour faire les découpes. Je mets de côté. Alors, hop. Alors, nous allons avoir besoin d'un morceau. Un morceau qui mesure 23,8 cm. Alors, 23,8 par 26,8. 23,8. Allez, moi je vais jusqu'au bout, tant pis. Par 26,8. 26,8. Voilà. Là. Pour votre base, donc votre base... va être un petit peu plus large que, enfin en termes de format de papier, ça va être plus grand que votre couvercle parce que, mais au final la base sera un petit peu plus petite que votre couvercle évidemment pour qu'elle puisse s'emboîter. La différence va venir en fait de la hauteur, puisque là vous voyez qu'il y a une différence de hauteur pour pouvoir laisser un petit jour ici. Sur cette partie-là, j'ai une hauteur de 6 cm et sur celle-là de 5 cm. Voilà, donc vous avez une petite différence comme ça. Ce qui se retrouve après dans la découpe totale du papier. Donc là,
on fait la base et on fait un tour à 6 cm. On fait un pli à 6 cm de tous les côtés. Est-ce que ça va? Est-ce que vous faites en même temps que moi? Est-ce que vous avez des questions? Et quelle couleur vous avez utilisé? Vous allez me dire, bah Céline, on ne peut pas te répondre parce qu'on scrape. C'est ça, hein? Alors, une fois que vous avez fait vos plis, bah, vous pouvez marquer vos plis. Et voilà. D'accord. Dominique, toi, tu regardes après. Tu feras après. Mais je pense que c'est pas mal aussi. Comme ça, tu peux vraiment voir. Et en plus, comme ça, si je me plante, tu feras pas la bêtise. Alors, on va prendre... Pardon. Je vais attraper ma paire de ciseaux. Voilà, qui était cachée. Hop. Donc, on va couper, alors on va couper ici, ici, ici et là, d'accord? Donc, toujours dans le même sens. Et comme on va rabattre cette partie-là, qui ne se verra pas, c'est ici qu'on va tailler en biseau. Donc, on y va. Et de une, pas bien droite, mais bon. On peut recommencer. Voilà. Ok. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Alors maintenant, bah, on va pouvoir l'assembler directement. Hein. On va pouvoir l'assembler comme ceci. On marque bien les plis comme il faut. Une deuxième fois. Voilà. Comme ça. Ah oui, mais Brigitte, tu fais des très belles choses. Hein. Vraiment. À chaque fois quand je vois tes projets, je me dis mais j'aimerais bien les faire, non mais franchement. Donc si un jour tu veux nous faire un super tuto, moi je viens et je fais avec toi. Hein. Parce que franchement, tu fais des très jolies choses. Allez, on va coller. Alors, colle ou scotch, hein, comme vous voulez. Moi, je prends de la colle parce que j'aime bien ajuster derrière. En fait, attention quand même de ne pas vous en mettre sur les doigts, ce que je viens de faire d'ailleurs. Et voilà. Comme ceci. Alors après, hein, bien sûr, vous aplatissez. Et a priori, bon voilà, on est à peu près droit, c'est à peu près qui ne me va pas. Bon, ça dépasse un petit peu. Vous allez pas vraiment faire mieux que moi. Voilà, comme ça après, je mettrai. Pareil de côté. Ah mais c'était... Oui, non. Je t'en prie, Brigitte.
Alors, hop, bon, alors, si vous ne scrapez pas et si vous regardez, alors dites-moi un peu quels sont les projets que vous faites en ce moment. Donc Brigitte, elle a dit qu'elle venait faire une petite boîte, une mini boîte explosive pour les fêtes. Alors du coup, question Brigitte, il y a des confettis dedans? Ou alors c'est juste parce qu'elle a plusieurs volets, ta boîte, c'est ça? Il y a une petite surprise à l'intérieur peut-être. Alors là, je prends des risques. Il faudrait faire une après l'autre. Alors, hop. Comme ça. Et là. Voilà. Bon, là, je suis vraiment pas contente de mon rendu. Donc, je vais recouper. Là, je vais prendre ma paire de ciseaux. Et puis, hop. Au moins qu'on ne voit pas... trop la marque. Voilà. Donc, vous avez votre base, mais vous allez pouvoir la mettre de côté. Ah, bien sûr, des Ferrero, bah évidemment, on est entre gourmands ici, gourmande. Allez, on va faire le couvercle de la boîte. Alors, pour le couvercle, vous prenez votre deuxième page de papier cartonné. Et puis, ensuite, pardon, vous allez mesurer, vous allez couper un morceau de 22 par 25 cm. Alors, sinon, Dominique, toi, tu fais des marque-pages. Ah ben oui, ah ben en plus, c'est super sympa. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de marque-page. C'est une idée. 22 par 25. 25 cm. Voilà. Et puis ensuite, vous allez faire un pli à 5 cm tout autour. Cm tout autour. Voilà. Là, et oui. Voilà. Oui, ça veut dire que tu offres des livres en même temps, oui, ça c'est sûr. Alors, je reste avec ça pour la suite. Donc voilà, pareil, et ben pour le couvercle, on va aussi faire les plis. Tout autour. Vous voyez, c'est hyper simple. Vraiment. Et ça, c'est bien d'avoir des projets simples parce que ensuite, on peut vraiment faire de la déco dessus. Allez, c'est pareil. Alors, après, comment dire, l'avant, ça dépend comment vous les coupez. Non, je crois que ça n'a vraiment pas d'importance. Réfléchissez pas trop. On va couper comme ceci et faire le biais. Pareil. Et vous choisissez un sens, vous faites toujours pareil. Bien. Soit vous faites comme ça, soit vous faites comme ceci. Mais voilà. Hop. Voilà. Alors, et ben c'est parti, on va recoller, on va coller tout ça. Je vais encore faire les plis, je vais faire les plis pour que ça soit bien souple.
Voilà. Et on est reparti. Hein. Donc soit je mets un peu, ouais, je vais jouer un peu. Allez, c'est parti. Voilà, donc ça sera une boîte à offrir quand on ira, je pense, faire le tour de nos familles. Ça va être, voilà, c'est un petit cadeau en plus, quoi. Alors après, on met le chocolat qu'on veut. On a un super chocolatier là dans le quartier, donc je pense qu'ils auront plutôt ça. C'est mieux de décaler les découpes de languettes pour faire des boîtes, pour consolider les bases des boîtes. Oh, faudra que tu m'expliques ça un jour, Brigitte. C'est mieux de décaler. Ok, bon, bah, en fait, le truc, c'est que ça... Il faudrait que tu sois là et que tu me montres. Bon, là, je trouve que... Voilà. Pour la rigidification, on va utiliser du papier à motif supplémentaire. Donc, ça permet de rigidifier la base aussi. Voilà. Hop. Là, on est dans le couvercle. Je suis en train de faire des bêtises. Sinon, ouais, ça, c'est le couvercle. Donc, on va vérifier que tout ça, ça s'emboîte bien. Voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait des surprises, mais non, ça va. Voilà, on est bon. Donc, vérifiez que ça marche mieux comme ça. Là, je vais la garder comme ça parce qu'elle est bien rigide et je vais pouvoir faire mes collages. Donc, on va, vous voyez ici, là, on va attaquer la déco. Donc, je vais vous demander, enfin, vous allez couper. Donc, dans votre papier doré, métallisé, ce que vous voulez. Quelque chose qui brille, quoi. Un petit truc, un papier qui brille, argenté. Vous avez du brossé métallisé marron. Enfin, il y a plein de super couleurs. De l'argenté. Un temps donné, on avait du noir brillant. Et ça aurait été super chouette. Là, mais on n'en a plus. Donc, je suis restée en doré. Argenté, ça aurait été bien, mais j'en ai plus. Vous savez tout. Donc, je vais rester en doré, ça va être très bien. Donc là, il suffit de coller la base dorée dessus. Donc, vous coupez un morceau de 11,5 par 14,5. D'accord, Brigitte, bah, j'irai voir. Super. Donc, voilà. Et je vais mettre directement mon morceau doré. Et là, j'ajuste, pardon. C'est d'être à peu près droite. Je me lever quand même. Voilà. Voilà. Alors, Céline, elle a... Voilà. Mais en fait, c'est ce que j'ai fait, hein, Brigitte. T'as pas vu, mais t'étais pas là au début, donc tu n'as pas tout vu. C'était exactement l'idée du projet. Et c'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. Voilà. Hop. Oui, alors, c'est ça. Je crois que je suis un peu fatiguée de ma semaine. Et j'aurais dû, et vous auriez dû... ah oui, alors Maryse, c'est du 11,5 par 14,5, sachant que tout sera sur mon blog dans les jours qui viennent. Vous serez avertis sur cette page. Voilà. Et si vous abonnez à ma newsletter, je vous ferai un petit message pour vous dire. Voilà. Donc ça, oui, vous avez raison. Vous pouvez coller ça avant. Hein, avant de la monter, ça serait beaucoup plus... ça sera beaucoup mieux. Allez, on continue, comme ça vous allez tout voir. Alors, après, vous allez avoir besoin donc, du papier fenêtré. Donc là, ça va être pour faire la boîte
la boîte à séquin. Enfin, comment dire, vous allez pouvoir utiliser les petits cœurs, comme je vous disais, pour dans la boîte. Alors, on les voit pas bien. Ils sont cachés, en fait, ils sont collés tout autour. Donc, voilà, les séquins, c'est mes petits cœurs, en fait. Ok, donc, mais si vous avez des séquins, en plus, on peut en rajouter. Mais ça serait pas bête, ça, de rajouter des séquins. Attendez, je vais les chercher. On va faire les découpes et en même temps, on rajoutera des séquins. Alors, qu'est-ce que j'ai comme séquins? Non, est-ce que j'ai assez de séquins? Ah si, j'ai ça. J'ai ceux-là. Ils sont un peu printaniers. Bon, attendez, je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai ceux-là. Je ne suis pas super riche en séquins. J'ai ceux-là. C'est des fleurs. On est dans le rose, hein, mais bon, ça fait plutôt printanier. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh ben, oh, j'ai pas préparé, alors je sais plus ce que j'ai. Je sais plus ce que j'ai, les amis. Ah oui, si j'ai ça. Si j'ai ça. Oh, j'ai des. Voici, j'ai des séquins. Alors, j'ai un truc qui reste. Je sais pas d'où. Est-ce que j'avais ça? Et non, j'en ai pas mis en fait. J'ai pas mis du tout Brigitte de séquins et en fait ils se sont collés sur les bords. J'ai juste utilisé ce que j'avais découpé. Voilà, mais en fait on va prendre ça. J'en avais, c'est pas du Stampin' Up mais c'est pas grave. Bref, ça sera très joli aussi. Et sinon on peut mettre aussi des petites fleurs si on veut. Bref, donc on a ce qu'il faut au niveau séquins. Pas d'inquiétude. Oui, salut Karine. Donc, alors ça il vous faut donc le papier fenêtré, pardon. Donc 10 cm par 13 cm. Hein, tout le matériel sera aussi sur mon site. Tout sera bien clair avec toutes les références. Voilà, parce que sinon c'est trop long à expliquer en vidéo. Donc le papier fenêtré. Et puis, vous allez avoir besoin, bien sûr, de couper votre papier design de dessus. Donc ça, une fois que vous l'avez, vous le mettez de côté. On s'en sert pas tout de suite. Et vous prenez votre papier design et vous allez couper plusieurs morceaux. On va faire le dessus de la boîte et on va faire les côtés. Voilà. Donc, il nous faut un 11 cm par 14 cm. D'accord? Alors, 11 cm par 14 cm. Là, je vais essayer d'être au plus juste. Stop. Attention au sens de votre papier aussi. Hein. Ne pas vous faire avoir. 1 cm par 14 cm. Voilà. Celui-là, on le met de côté. Ça sera pour tout à l'heure. Il faut qu'on le travaille. Et comme on a sorti notre papier design, on va continuer à couper des choses. Donc, je veux que ma boîte... Ici, là, mon fond de boîte, je veux que les fleurs apparaissent comme ceci. Donc, il faut que je coupe dans ce sens-là, vous voyez. Oui, c'est ça. Allez, je crois qu'il y a la bonne ambiance cet après-midi, ça me plaît bien. Vous êtes à fond, là. Alors, 14... Alors, il m'en faut combien? Mais il m'en faut 2, forcément. 2, puisque c'est un rectangle. Attends, fais pas de bêtises, 14,5. Oui, je suis à 14,5. Hop, c'est la fin de la semaine. Je dis n'importe quoi. 14, par 5,5. 14,5 par 5,5. Et si je vais aller plus loin d'ailleurs. 14,5, parce que j'ai besoin de 2. Donc si je fais un 14,5 par 11 et que je coupe en 2 après, c'est bien ça. Allez, hop. 14,5. Par 11. Qu'est-ce que je fais là? 14,5 on a dit. Oh, 14,5. Et non, ça va pas marcher dans ce sens-là. Je vais couper ici, moi. Alors, je fais comment? Je fatigue, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est 11 ici. Voilà, c'est 11 ici. C'est bien 11 ici, je ne me trompe pas. J'ai eu un doute. Oula, c'est bon. Voilà.
Et là, je coupe en deux pour avoir 5,5. Voilà, j'ai mes deux morceaux. C'est juste une astuce. Bon, bref. J'ai mes deux morceaux de 14,5 par 5,5. C'est bon? Je vous ai pas perdu? Bon, voilà. Et maintenant, il me faut deux morceaux de 5,5, toujours la même hauteur. Par contre, par 11,5, puisque ça va être l'avant de la boîte. Donc, toujours attention à votre sens de papier, si vous en avez un. Bon, ben là, je vais faire 5,5 tout du long, et puis je réfléchis pas. Toc. 5,5, et je vais en 11,5. Et un autre 11,5. Voilà. On peut préparer le dessous de la boîte. Alors là, c'est pareil. Hein. Peut-être que on aurait pu commencer enfin, comment dire, qu'on aurait pu les coller avant de monter la boîte. Ça aurait été plus simple. Plus pratique, mais bon, c'est pas grave, ça marche aussi. Là, je vais prendre, je pense, mon snail. J'aime bien parce que ça colle super vite, super facilement. Il n'y a pas besoin de maroufler, comme on dit. Alors, hop. Enfin, je trouve. Il me semble que... Hop. Comme ça. Voilà. Alors, attendez, je me décale juste un petit peu pour pouvoir l'ajuster, parce que sinon, je vois rien. Et ça va être tout décalé, tout pas beau. Voilà. Voilà, vous voyez? Hop. Et voilà, impeccable. Hop. Pareil, je me décale un peu, je vous montre après. Donc, j'essaie d'aligner, de faire en sorte de laisser autant d'espace à droite qu'à gauche, en haut, en bas. Et quand j'ai trouvé mon compromis, c'est bon. Voilà. Pareil là. Pareil. Voilà. Et la dernière face. Voilà. Donc si vous le faites avec de la colle, eh ben, il vaudra mieux effectivement le poser avant de monter la boîte. Hop. Voilà. Voilà. Hop là. Voilà. Tac, tac. Et vous avez votre base de boîte. Impeccable. Maintenant, on va s'occuper de l'avant parce que là, il va falloir que en fait, on va faire deux choses. On va faire les petits cœurs et on va découper au milieu. Du coup, pour faire les petits cœurs, donc on ne se trompe pas de sens. Je parle surtout pour moi, hein, parce que je suis un peu étourdie. Tac. Et après, la découpe, qui sera comme ceci. Donc on peut faire les deux en même temps, sans problème. Tac. Voilà. Je passe à la vite, je reviens. Retour, tac, voilà. Voilà, alors là, vous allez garder précieusement
tous vos petits cœurs. Ils sont bien partis, vous voyez, ça fait... C'est un truc super sympa. Hop. Et après, bah, ceux-là, vous pourrez faire ce que vous voulez avec. Je ne vais pas m'en servir. Là. Hop. Et je vais récupérer mes petits cœurs que je vais mettre dans la boîte. Voilà. On va avoir des cœurs de la couleur. Alors, on est en épinette enivrante et ça en fait quelques-uns, mais après, ils se collent. Donc, je pense que je ne vais pas utiliser un peu de talc pour éviter qu'il se colle, en fait, contre le scotch du mécanisme. Voilà. Alors, petite chose qu'on va faire. Alors, non, si, vous allez prendre votre papier blanc et vous allez hop, découper un morceau. Alors, on est avec, que je ne me trompe pas, non, il faut prendre l'autre découpe, c'est pas celle-ci. Alors, attendez. Ah oui, je l'ai mis là. C'est cette découpe-là. La grande découpe avec le joli cadre. Voilà. Donc, vous passez ça dans la Big Shot. Et ensuite, donc, vous récupérez une étiquette. Parce qu'en fait, vous allez avoir l'intérieur qui va être même embossé comme ça. Et puis, vous allez avoir un contour. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, ça, c'est toutes les petites découpes que j'ai gardées dans une pochette plastique. Et donc, vous allez avoir ces deux choses. Voilà, ça va arriver comme ça. D'accord? Donc là, on va mettre notre message. Donc, comme je vais avoir des... Ça, j'en aurai pas besoin. J'en aurai pas besoin pour ce projet, mais ça peut... Je vais récupérer ça. Oups, pardon. J'ai cogné dedans, pardon. Voilà. Et vous allez pouvoir tamponner. Alors, vous regardez les couleurs que vous avez utilisées. Là, moi, je vais être en fleur de cerisier et avec deux verres différents. Donc, ce sont les couleurs que j'ai choisi d'utiliser pour le message et pour les petites décos fleurs autour. Donc, soyez succulente, épinette enivrante et fleur de cerisier. Voilà. Alors, du coup, le message, moi, je vais le faire en épinette enivrante. J'ai utilisé le mot santé et bonheur pour le nouvel an. C'est celui du set fleuron encadré qui est dispo jusqu'au 4 janvier. Voilà. On centre. On respire. Et voilà. On peut respirer. C'est bon. Le trio de séquins, eh ben oui, je vais faire ça, t'as raison. Brigitte, merci de l'info. Je vais, prochaine commande, je prends. On va dire que ceux-là, ça fait un moment que j'allais dans ma scrap room, ils vont faire l'affaire pour cette fois-ci. Et que j'ai pris la première chose que j'avais sous la main. J'espère que vous m'en voudrez pas. Alors là, je vais prendre les petites fleurs, les petites feuilles que je vais tamponner. Alors, soit, ouais, je vais peut-être tamponner directement et puis après, peut-être en deuxième génération. Waouh, c'est super. Regardez, j'adore ça, moi. Épinette enivrante et soyez succulent, je crois que c'est mes couleurs favorites. C'est une amie qui me disait ça. Elle me disait, mais dis donc, ah, épinette enivrante, encore. C'est vrai que j'aime bien. Hop là, voilà. Donc là, je ne suis pas obligée de faire tout autour, hein, mais voilà, je vous montre un peu de près. Voilà. Voilà. Et alors après, bah, je vais... alors, fleur de cerisier, je vais l'utiliser, je vais voir ce que ça donne. Si, c'est bien. Ça va mettre un petit peu de... Ça va rappeler le reste, hein, vous voyez. Super sympa.
pour en mettre une comme ça et une peut-être un petit peu plus dessus. Voilà, pour avoir mon petit trio de fleurs. Voilà, on va rajouter après les petits séquins. Mais plus tard. Pour l'instant, alors attendez, que je me trompe pas dans le sens, parce que là, c'est là que je suis capable de faire des bêtises. Alors attendez, hop hop hop, oui non, ce sera après qu'on va faire ça. Oui, c'est bien. Là, c'est bon. Donc votre étiquette, vous allez, alors voilà, vous avez gardé ça et avant d'aller plus loin dans le mécanisme, on va placer notre étiquette sur notre couvercle doré. Alors pour ça, en fait, c'est pour ça qu'on fera le mécanisme tout à la fin. C'est parce qu'on va se servir de ça pour disposer correctement l'ovale. Est-ce que ça marche comme ça? Voilà, ce sera à peu près comme ça. On est bien là, je crois qu'on est pas mal. Et hop, je vais mettre un coup de... Pareil, le Scotch Snail. Stampin' Seal, pardon. Et on va mettre là dessus. Voilà, on va le placer correctement. Voilà, là vous avez du coup votre place et on va pouvoir faire... Voilà, on va pouvoir faire le shaker. Voilà. Donc votre base, vous allez la retourner et vous allez mettre votre papier fenêtré. Donc mon papier fenêtré, là. Donc, vous enlevez si vous avez des petites poussières, comme c'est le cas pour moi. Des petites poussières qui se sont mises. Voilà. Et on va... Donc l'idée c'est de poser le papier fenêtré. Comme ça vous êtes tranquille. Ensuite on va entourer et faire la... Entourer avec de la mousse 3D en bande. Donc adhésif mousse 3D. On va faire ça, on va entourer tout ça. Ensuite on va déposer... Non, on va pas déposer les séquins tout de suite, on les mettra à la fin. Non, parce que là, sinon, ça va pas aller avec la boîte. Je ne veux pas voir ce que je fais. Donc, on va faire la surépaisseur. Et ensuite, je mettrai les séquins juste là, au milieu, et je dépose directement. C'est peut-être pas la façon dont vous faites, mais pour cette fois-ci, je pense que ce sera le plus approprié. Alors, donc, je vais mettre... du scotch tout autour, tac, voilà, et là vous avez fait votre vitre. Maintenant, alors c'est un peu, c'est là je pense qu'il faut peut-être oui, vous utilisez le pinceau que vous avez bien sûr. Je pense que là il faudra peut-être, je me demande si je mettais un petit peu de talc. Vous voyez, je pense qu'avec, bon, vous prenez un peu de talc et vous le passez là pour enlever un peu toute l'électricité statique. Parce que sinon, tout va se coller directement au plastique. Bon, je teste. Hein. En fait, je ne sais pas si c'est valable, c'est le conseil, mais voilà. Donc là, vous faites tout le tour.
Parce qu'on veut pas que les séquins aillent se balader au fond de la carte déjà qu'on les voit. Bon là on en verra plus, je vais en mettre plus, mais... Hop. Voilà. Hop. On fait une petite barrière tout autour. Ciseaux. Voilà. Et ensuite, on va faire le bord. En fait, on va aller faire le bord. Mettez-vous pas trop au bord, sinon on va voir. On verra. On va le voir de toute façon, mais on se doute bien qu'il y a un mécanisme, mais bon, faut pas trop que ça se voit. Voilà. Ah, c'était presque juste bien. Voilà. Allez. Un dernier morceau. Voilà. Voilà. Tac. Je pense qu'on est pas mal là. J'ai presque envie de repasser un petit coup tout autour pour éviter que ça accroche trop. Voilà. Alors, on va prendre ça. Je vais mettre mes petites choses dedans. Voilà, encore un coup. Voilà. Ah, je sais pas, il est perdu celui-là. Un petit cœur perdu. Ici, on peut rajouter un séquin déjà. Rajouter un petit séquin. Je prends mon outil touche à tout. Attendez. Voilà. Tac. Celui-là, il sera à l'intérieur. Je peux mettre quelques fleurs. Là, j'en ai des jolies fleurs. Est-ce que ça irait, ça? Hop. Ouais, je peux mettre une ou deux, quoi. Bah, c'est pas les mêmes roses, quoi. C'est ça le truc. Je sais pas ce que vous en pensez. Je peux mettre du rose. Oups. Ouais, je peux en mettre une ou deux. Ah, si, elles sont attachées. Crac. Allez, une petite encore. Stock. Voilà. Et puis, quelques séquins. Imaginez que c'est le trio séquin de Stampin'. D'accord? Je vais faire une petite preuve d'imagination. Puis, hop, on va mettre quelques-uns. Voilà. On va mettre l'autre. C'est les paillettes du Nouvel An. Hop. On sait qu'il y en a assez là. C'est bon? Je dois en mettre plus? Moi, je sais pas. Hein. Dites-moi. Je peux remettre des fleurs aussi. Je peux remettre des fleurs. Plutôt les papayes pâles. Ah, je vais mettre des papayes pâles aussi alors. Hop. Tu veux des papayes? Ah oui, c'est pas bête. Papayes pâles. Oh, je mets les deux, Brigitte. J'aime bien aussi. J'aime bien papaye pâle. Allez, hop, une petite rose, une petite papaye pâle. Et puis, encore une grosse papaye. Non, une petite papaye pâle.
C'est bon? Ok, ça marche. Je change encore. Hein. C'est juste que je sais jamais la quantité qu'il faut mettre. Voilà, top, super. Alors maintenant, vous enlevez tous vos petits machins là. Toutes les petites protections. Hop. Parce qu'après, faut quand même qu'il y ait de l'espace pour voir le message. Allez, voilà. Toc, toc. Bien. Alors là, pareil. Ah ouais, ça va être... Il faut que je rajoute du vert quelque part, là, parce que c'est un peu trop... ça fait un peu étrange le vert, je trouve. Ah bon. Non, ça va, vous trouvez ça bien? Bon, alors, est-ce que ça colle? Pourquoi est-ce que... Là, c'est mieux avec les séquins, en fait. Parce que je pense que ça ramène aussi les petits cœurs. Alors, le petit cœur, quand même, il reste assis. Il colle moins avec le talc. Oui, ben voilà. Écoute, je trouve que c'est pas mal comme ça. On mettra avec la boîte en même temps. Je vais peut-être continuer à la décorer un peu. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Presque, vous voyez, je trouve qu'il manque un peu de vert. Et si je mettais une branche, je pourrais faire une branche comme ça. Une branche comme ça, que je mettrais ici par exemple. Ouais, ça peut, en vert. Ouais, c'est net, oui, 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 oui. Bon, alors, c'est nettement mieux, bah merci. Comme ça, vous avez amélioré le premier modèle. Et puis je vais mettre des petites branches vertes parce que faut que ça rappelle le vert de l'intérieur, vous voyez. Je n'avais pas pensé à ça. Bon, je fais... Voilà, allez, je vais faire des petites découpes en épinettes enivrantes et en soyeuses succulentes. On va faire les deux. Et on pourrait presque... Ah oui, on va sortir les blends et on va les coloriser aussi. Bon, allez, alors ça, on va remettre deux petits trucs en plus. Top, un là et un là. Histoire de... oui, en vert. Voilà. Ben, j'ai votre... vous êtes OK. Alors, c'est bien. Alors, épinette en mouvement, c'est succulent. C'est parti. Hop. J'arrive. J'arrive. Donc, on va faire un peu en épinette enivrante. Hop, comme ça. Et on va... Et comme on a un peu de temps, on va coloriser avec les blends. Ça va être chouette comme tout. Chouette comme tout. Alors, tac. Je coupe un petit morceau. J'imprime. Voilà, mes deux morceaux. Hop. Oula. Donc, je vais faire comme ça. Je vais de côté. Ça commence à être un peu le bazar sur mon... Voilà. Sur mon set de table. On va faire comme ça. Hop. C'est parti. Oh la mince. Je shoot. Ça faire. Voilà. Et de une. Et de deux. Épinette enivrante et or. Ah, pourquoi pas. Je peux tenter l'or aussi. On va essayer or. J'en ai sous la main. Ah ouais, ça peut être sympa, épinette. Alors, on va voir. On va voir tout ça. Je vais le refaire en or. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Je mets de côté. Je vais chercher l'or.
est vraiment par terre. Hop. Alors, je vais faire plusieurs. Alors, je vais poser ça jusque là aussi. Bon. On va faire un comme ça. On va hop, hop. Ça, on va voir ce qui est. On va voir comment on fait. Hein. Et ouais, ça va faire un joli contraste. Effectivement. Là, je passe au-dessus de la lumière, donc ouais. Je suis pas très bien installée. J'ai encore pas trouvé la bonne façon. Hop. Alors, voyons voir. Ce que ça donne. Bon, celui-là, c'est bon. Je vais mettre de côté. Celui-là. Ouais, ça peut être super sympa. J'ai même pris là, j'ai même mis de l'or. Enfin, découper une en or. Voilà. J'en avais une autre qui a dû s'échapper. Ah oui, elle est là. Voilà, alors on va voir ce que ça donne sur une fois installée sur la boîte. Hop. Alors, comme ça. Voilà. Ouais, ça va être très... Oula, ça va... Oula. Est-ce que ça va pas faire trop, là? J'ai peur que ça fasse un peu beaucoup, moi. Niveau bling bling. Ouais, ça fait charger, hein. Ça fait charger, moi, je trouve. Alors, attendez. Eh ben... Ouais. J'en mettrai peut-être une. Et en fait, là, il faudra que je rajoute peut-être... je pourrais toutes les attacher avec un point de glu. Et là, je mettrai un petit doré pour les rassembler. Ça peut être sympa. Ou alors, ça faudra que je mette peut-être en épinette aussi. Tout en épinette. Ça serait peut-être mieux. Bon, on est dans la recherche du meilleur la meilleure combinaison de couleurs. Alors, hop, c'est reparti. Attention, attention. Et hop. Alors, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup de couleurs en fait. Je suis un peu... Ouais. Là, c'est mieux là. Je pense que là, c'est mieux. Ça passera mieux. Et l'autre, ici. Voilà. Alors là, du coup, je trouve un peu fade. Oh là là, ce qu'on est pénible. Et si je les mettais l'une sur l'autre, je peux essayer de mettre une sur l'autre. Et voilà, comme ça, c'est un petit peu moins, mais ça... Ouais, on va faire ça. Maintenant qu'on a fait ça, je vais juste récupérer les épinettes enivrantes et je vais leur donner un petit coup de nuance avec les blends. Hop, donc on va aller sur la... Voilà.
donne un peu de nuance. Ah. Donc là, en séchant, ça va donner des nuances de vert. Voilà. Voilà, on est d'accord. Bon, alors, oui. Oui, on est d'accord. Faut pas trop charger parce qu'après... voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de colle là-dessus. En espérant ne pas trop déborder. Voilà, je suis à l'envers. Hein. Donc, tac. Un petit peu. Vraiment un petit peu. Sur le début. Voilà. Pas trop, pas trop. Et après, le reste, on va le laisser libre. Voilà. Ok. Ouais, comme ça fait doré, mais pas trop non plus. Voilà. On le mettra là. Et après, mes deux petites feuilles. Plus la feuille dorée ici. Comme ça. Comme ça. Et on va tout attacher avec des points de glu. Voilà. Oh, bah voilà. Faut tout faire tomber. Alors, mes points de glu sont là. Un petit peu de place. Hein. Hop. On va mettre ici. Là. Ensuite. Et alors, ah bah oui, il est là l'autre. Le dernier est là. Voilà. Et au milieu, je mettrai peut-être, faut un truc quoi pour lier. Je vais peut-être mettre un séquin. Je ferai comme un petit nœud en fait. Voilà. Bon, bah c'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, voilà. Donc, je vais ramener l'autre plate. Je vais fermer. Et ben voilà. Voilà, voilà. On a fini par trouver un compromis pour la réalisation. Voilà, donc il y a celle-ci, elle est quand même plus bling bling, et voilà, c'est sympa. Oui, envoyez-moi des cœurs si vous aimez, hein. N'hésitez pas. Alors celle-ci, elle est beaucoup plus sage, il n'y a que 3 ou 4 cœurs qui se baladent en tout et pour tout. Mais voilà, c'est pas grave. Ça nous fait 2 versions très différentes. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un très bon samedi, et puis n'hésitez pas à me montrer les créations que vous aurez réalisées. Merci Sabine. Voilà, je viens juste de revoir vos commentaires. Donc n'hésitez pas, je regarderai tout à l'heure, hein, je vous ferai des petits messages. Voilà, n'hésitez pas à me transmettre vos photos, même en dessous là. Ah oui, oui, lâchez-vous en cœur les filles, c'est bien. Voilà, allez, je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end. Salut les filles.